Je m'appelle Félicien, je suis apprenti coordinateur des actions culturelles pour les collégiens au conseil départemental. Je suis Brice Masson, chargé de mission enfance à la Fédération familiale de Meurthe-et-Moselle, en charge de l'accompagnement des accueils périscolaires et accueils de loisirs. Je m'appelle Amandine Demaret, je suis coordinatrice d'accueil de loisirs au FJEP de Champignol, qui est une association socio-culturelle. Donc, je suis Margot Kayser, animatrice coordinatrice environnement au Centre social et culturel Les Épis à Lunéville. C'est Johan, je travaille pour la Fédération départementale des feuillerons de Meurthe-et-Moselle et je suis animateur coordinateur pour le projet local d'animation Seille et Grand Couronné. Bonjour Maxime, référent de formation à l'UFCV. Salut à tous, je me présente, je m'appelle Jeanne, je suis animatrice coordinatrice sportive à l'Omnisport Froid-Pompée. Échange, Prise de recul, Camaraderie. Des bonnes valeurs. Savoir. Bienveillance. Le DO Feuilleron, c'est du partage. Donc pendant la formation, il y a un temps fort que moi je ressortirai de quelque chose que j'ai vraiment appris, c'est de mettre en place des outils d'animation pour organiser des réunions participatives. La formation en DE, elle m'a permis d'affirmer ma position de coordinatrice dans l'association, mais également de gagner en confiance. Alors la formation a beaucoup changé, m'a même initié à la pratique parce que je n'étais pas coordinateur avant. grâce à la formation, aujourd'hui j'ai pris conscience qu'il est important de travailler en collectif. je me sens plus légitime. Aujourd'hui, je travaille beaucoup plus en partenariat avec mes collègues. Avant, j'étais plutôt une animatrice sportive avec des missions de coordination. Désormais, je me vois plus comme une coordinatrice avec des missions d'animation. Montrer en tout cas l'importance du travail en tout cas avec des partenaires et ce que chacun peut apporter au projet. De prendre du recul sur notamment les dimensions institutionnelles et politiques de ma structure. Alors j'ai pu voir un peu comment ça se passait en étant coordinateur sur le terrain. Je ne savais pas tout le travail qu'il y avait derrière. Je le vois plus comme étant un lien direct avec les personnes, de pouvoir les mobiliser, les soutenir et leur créer en fait un contenu. Grâce à la formation, j'ai pu observer que le rôle du coordinateur il évolue constamment en fonction du public et des instances dans lesquelles on se trouve. Si on veut mettre en place des projets, il y a tout un travail à faire en amont, pendant et après. Et il y a une évaluation constante à faire lorsqu'on met en place des projets. Avant la formation, je pensais que je faisais de la coordination. Maintenant, je pense que j'en fais vraiment. Alors du coup mon contrat s'arrête le 31 mai. On m'octroie une pause d'1 an pour faire un volontariat européen en Norvège. Et je reviendrai du coup en 2025, la coordination jeunesse ou la coordination vacances. Dès demain, je vais évoluer vers un nouveau poste au sein d'une autre structure du mouvement familial pour mettre à profit les compétences que j'ai acquises tout au long de la formation. Dans quelques mois, mes missions vont évoluer. Une envie, c'est de mettre à profit tout ce que j'ai appris pendant la formation, surtout dans le travail avec les partenaires, l'accompagnement des jeunes, l'accompagnement des animateurs. Mon poste ne peut pas être pérennisé au sein du centre social et du coup je vais partir vers d'autres horizons. Demain, je continue mon boulot, mais c'est pas dit que d'ici 5 ou 10 ans, j'essaie quelque chose d'autre. Demain, j'espère pérenniser le projet que j'ai mis en place dans le cadre de mon DEGEPS et en développer de nouveaux. D'être au plus près des sections sportives, des membres de l'OFP, du comité.